dit lorsqu'il est en train de faire la Bénissons Adonai en ce jour. Disons merci à Kadosh Baruch pour ses enseignements sur la Torah. Disons merci à Elohim pour ses enseignements sur la parole vivante. Oh, merci Adonai. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Bien-aimé, lève la voix, bénis à Kadosh Baruch en ce jour. Lève la voix, bénis Adonai. Il est fidèle et il reste fidèle. Il est fidèle et il reste fidèle. Il a permis que tu puisses, bien-aimé, entrer dans Pessah pour vivre les festivités de la Pâque. Alors, continue de l'exalter en ce matin. Bénis le nom du Tout-Puissant ce matin. Dis merci à Adonai. Oh ma charado, Sibrinda Barado, Renebo Shabayan. Oh oui. Maduro, Sibrinde Lados. Belede, Sorinde Brenda Rados. Paraso Keyande Lebe, Sabarade, Sibrande Rebe, Kayanda. Oh, merci Seigneur. Emo Redos. Malados, Shamayan. Béni sois-tu, Adonai. Merci encore pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci au Seigneur. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es vivant, tu es vivant, tu es fidèle. Fidèle, fidèle. Oh, Marada, Shori, Dede, Stindaradaba, Shayan. Oh, merci, Seigneur. Bien-aimé, lève le nom du Seigneur en ce matin. Dis merci à Adonai. Bénis son nom en ce jour. Il est Yeshua HaMashiach. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est l'Alpha et l'Oméga. Il est le lion de la tribu de Juda. Oh, bénis-le en ce jour. Bénis sa grâce en ce jour. Bénis sa grâce en ce jour. Grâce qu'il manifeste pour tous ses enfants. Grâce qu'il manifeste à tous ceux-là qui lui appartiennent. À tous ceux-là qui ont décidé de lui appartenir en totalité. Oh, bénis Adonai. Bénis Yeshua HaMashiach en ce jour. Notre Pâque. Yeshua HaMashiach, notre Pâque. Bénis-le en ce jour. Bénis-le en ce jour, au nom puissant de Yeshua. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shalom, shalom, shalom à tous, bien-aimés. Nous bénissons le nom d'Akadosh Baruch en ce matin. Nous disons merci à Adonai qui a permis que ce Shabbat, qui est appelé Shabbat Agadol, vous dites c'est un grand Shabbat, car au travers de ce Shabbat, il y a le symbole de la résurrection. Au travers de ce Shabbat, il y a l'action de la Pâque. Bénis le Seigneur pour ce Shabbat. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Et nous prions qu'en ce Shabbat, Adonai puisse permettre à ce que, bien-aimé, tu puisses encore expérimenter de belles, de grandes et de meilleures bénédictions venant d'Adonai. Shalom et sois béni. Pour ce jour, bien-aimé, notre texte de base, nous la tirons du livre de Exode, là où le Seigneur parle de la Pâque. Exode chapitre 12. À partir du verset 1 au verset 5. Nous allons statuer sur les 5 premiers versets pour comprendre le sens même de la Pâque. Pour comprendre lorsque le juif, l'hébreu dit Pessah,
qu'est-ce que cela symbolise, qu'est-ce que cela signifie. Oui, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles en Exode chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Exode 12, versets 1 à 5. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Amen. Amen. Bien-aimés, le décor est planté. C'est celui de Pessah, celui de la Pâque. Et nous sommes disposés à comprendre la parole du Seigneur en ce jour. Là où Adonai a parlé à Moshe. Là où Adonai, parlant à Moïse, lui a rappelé les prescriptions qu'il avait données à Moïse. Il lui a dit que à compter de ce jour, les choses vont changer dans la nation, les choses vont changer dans le peuple, car la Pâque de l'Éternel doit commencer. Et bien aimé, lorsque Moshe et Aaron, ils étaient en terre d'Égypte, ont pu voir et comprendre pour dire: Seigneur, c'est vrai que tu as parlé, mais que devons-nous faire? La Bible fait mention que le Seigneur parle à Moshe. Il lui dit que ce mois-ci soit le premier, soit la tête de tous les autres mois. Que ce mois-ci soit la tête de tous les autres mois. Bien-aimé, il y a ce qui est tête et il y a ce qu'on appelle souvent queue. C'est pourquoi dans la bénédiction de Deutéronome 28, verset 13, il dit: tu seras toujours à la tête et jamais à la queue. En d'autres termes, pour te dire que si tu commences l'année sabbatique, si tu commences l'année avec Adonai et qu'il est à la tête, bien-aimé, si tu as compris ce principe, tu pourras aussi, toi aussi, régner pour être à la tête. Il dit: ce mois-ci sera pour vous la tête des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Nous rentrons dans une saison où c'est le premier des mois de l'année. Bien-aimé, comprenez ce principe. Il est important. La Pâque n'est pas simplement une fête où l'on vient se réjouir, où l'on partage des cadeaux, où l'on mange du chocolat. Bien-aimé, ce n'est pas cela. Mais la Pâque est un principe initié par Adonai. Il a dit: ce mois-ci sera le premier des mois. Pour dire que l'année nouvelle commence à partir de ce mois. Et là où il dit à Moshe: parle aux enfants, parle à mon peuple, dis-leur, ce mois-ci sera le premier des mois. C'est de là qu'est sorti le terme Pessah. Car vous voyez, bien aimé, Pessah en hébreu, quand on veut fragmenter le mot, c'est Pessah. Pessah. P en hébreu qui veut dire la bouche. Sar qui veut dire qui parle. La bouche qui parle. Moïse était l'homme qui avait reçu de la bouche de Dieu des instructions pour le peuple de Dieu. Ainsi le Seigneur dit à Moïse que si tu leur transmets ces messages et que ces personnes ont suivi, elles pourront expérimenter la grâce, la faveur et la protection divine. En d'autres termes, bien-aimés, le principe ce n'est pas d'aller toujours à l'église, mais le plus important c'est de recevoir et la parole du Seigneur, mais de pouvoir la suivre, de suivre les instructions d'Adonai. Car si tu reconnais que cela est sorti de la bouche de Dieu pour te parler, respecte cela et tu pourras expérimenter la protection d'Adonai.
Et lorsque Moïse transmet ce message au peuple, lorsque Moïse dit à tout le peuple, le Seigneur a demandé que désormais, chacun de vous prenne un agneau pour pouvoir l'immoler au nom d'Adonai, afin que tout ce qui était activité de la mort dans vos maisons, dans vos familles, ne puisse plus intervenir, ne puisse plus exister. Ainsi, le peuple a accepté et ils ont décidé d'immoler et de mettre le linteau, sur le linteau, le sang de l'agneau qui a été immolé. Et lorsque le sang a été mis sur les linteaux des portes, sur les linteaux des fenêtres, bien aimé, beaucoup de choses qui étaient et qui auparavant avaient accès à ces maisons ont été stoppées. L'ange même de la mort, lorsqu'il est venu voir le camp inondé de sang, marqué par le sang de l'agneau, l'ange même de la mort était obligé de sauter le camp, pour éviter que le sang, la force et la puissance qui est dans le sang de l'agneau ne puisse lui-même le détruire. Oui, la bouche qui parle. Et le Seigneur te parle en ce jour au travers de sa parole. Lorsqu'il a transmis à Moshe, Moshe a transmis aussi au peuple. Et lorsque le peuple a obéi, bien aimé, il eut un grand miracle qui s'est opéré. Aujourd'hui, beaucoup disent que le sang de Yeshua, l'agneau pascal, n'est pas efficace. Parce qu'on a prié à Dieu, on a crié à Yeshua, mais les ténèbres nous ont atteints. Les ténèbres ont pu avoir le dessus sur nous. La grande question que tu dois te poser, bien-aimé, est-ce que tu as mis le sang de l'agneau pascal sur les linteaux des portes et des fenêtres? Quand le Seigneur a donné l'instruction, il a dit à Moshe, il dit Moïse, dis-leur de mettre le sang de l'agneau sur les linteaux des portes et des fenêtres. Il n'a pas eu de mettre ça sur le mur. Parce que là où le sang de l'agneau vient pour être totalement une protection, elle commence déjà par fermer les portes d'accès aux ténèbres. Et dans une maison, pour avoir accès à une maison, la porte qui se présente, bien aimé, c'est la porte d'entrée, les fenêtres par lesquelles on peut entrer. Mais si le sang de l'agneau n'a pas été mis sur les portes, pourquoi te plains-tu pour dire que Seigneur, j'ai crié à toi, tu n'as pas intervenu? Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce que la bouche a dit, ce que la bouche a parlé, ce que la bouche d'Adonai a dit à Moshe. Il dit, dis-leur de mettre le sang uniquement que sur les linteaux des portes et des fenêtres. Il y a des portes qui sont ouvertes grandement dans ta vie. La porte du mensonge, la porte du péché qui est ouverte. Tu n'as pas pris la peine de prendre le sang de l'agneau pour sanctifier, pour fermer, pour ne plus donner accès à ces choses dans ta vie. Et tu cries au Seigneur et tu veux que le diable arrête de te traquer. Non, ça ne peut pas être possible. Ferme l'accès au péché dans ta vie. Ferme la porte du mensonge dans ta vie. Ferme la porte de l'iniquité dans ta vie. Et tu verras que le Seigneur pourra intervenir. Et parce que la porte a été fermée par le sang de l'agneau, alors même le sorcier le plus gradé verra ta vie. Parce que les portes sont marquées par le sang de l'agneau. Il ne pourra plus avoir accès à ta vie. Il ne pourra plus avoir accès à ta vie. Cette Pâque nouvelle vient encore pour te témoigner, bien-aimé, que si tu acceptes de fermer toutes les portes, tu pourras avoir toute la victoire qu'il faut. Si tu acceptes de fermer toutes les portes, aucune entité dans le monde spirituel ne pourra avoir le dessus sur toi. Aujourd'hui, tu as du mal à avancer dans la marche de la foi parce que plusieurs portes sont ouvertes. Plusieurs portes n'ont pas été marquées par le sang de l'agneau. Parce que marquer aussi le sang sur les linteaux des portes, c'est prendre une résolution, une décision ferme. Pour dire à compter de maintenant, la porte du mensonge, je la scelle du sang de l'agneau, donc je la ferme dans ma vie, plus jamais de mensonge. À compter de maintenant, la porte du péché, je la ferme avec le sang de l'agneau pascal dans ma vie, plus jamais de péché. Et c'est en cela que tu pourras voir Adonai intervenir fortement. Il n'a pas été dit
qu'un ange est venu protéger les enfants qui étaient à Goshen, les enfants juifs. Non, il n'a pas été dit que les enfants de Dieu qui étaient là-bas dans ce camp-là ont vu des anges quadriller ou bien un feu quadriller le camp. Non, mais il est simplement dit, il n'y a pas eu d'ange, mais le sang qui a été appliqué sur les linteaux des portes et des fenêtres a empêché l'ange de la mort. Voyez-vous, une catégorie supérieure, un être surnaturel qui pouvait avoir accès à toutes ces vies. Mais le simple fait que les gens ont écouté la bouche de Dieu et ont accepté de faire ce que le Seigneur a dit, automatiquement, ces personnes ont expérimenté Adonai. Je veux pour ma part que cette Pâque nouvelle, tu puisses expérimenter Adonai. Retiens que Pessah veut dire la bouche qui parle. Pessah veut aussi dire la bouche qui parle, mais quand on dit Pessia, ça veut dire sauter. Vous voyez? Ça, il y a deux sens. Dans Pessah, il y a deux sens. Il y a Pessah, qui veut dire la bouche qui parle, et il y a Pessia. Pessia, qui veut dire sauter, bondir. Pour que le diable puisse bondir, pour que les sorciers puissent bondir, pour qu'ils ne puissent pas venir attaquer ta maison, attaquer ta vie, attaquer tes activités, c'est que tu as pris la peine de prendre le sang de l'agneau pascal pour fermer les portes, pour fermer les fenêtres. C'est là seulement que tu pourras expérimenter la grâce d'Adonai. C'est là seulement que tu pourras expérimenter la bonté du Seigneur. C'est une décision personnelle, bien-aimé. Ce n'est pas une obligation. Voilà pourquoi le Seigneur n'a pas posté un ange pour dire non, parce que l'ange est là, celui qui n'a pas accepté, alors l'ange va le taillader. Non. Il dit, Moïse, dis-leur que pour chaque maison, on prenne un agneau et qu'on puisse l'immoler. C'est le sang de l'agneau qui va parler pour eux. S'ils acceptent que le sang de l'agneau soit appliqué sur les linteaux des portes et des maisons, les linteaux des portes et des fenêtres, alors ils pourront expérimenter la bonne main d'Adonai qui protège. Comme j'ai dit tout à l'heure, bien-aimé, mettre le sang de l'agneau sur les portes de ta vie, c'est annuler, c'est fermer certaines actions que tu ne feras plus. Ne sois plus ce genre de personne qui, lorsque la Pâque approche, se sanctifie et après la Pâque, retourne encore à leur sale besogne. Salomon, le roi Salomon l'a dit, ces gens de personnes ressemblent à un chien qui, lorsqu'il vomit, retourne à son vomi. Alors que le Seigneur ne veut pas que tu sois à l'image d'un chien, mais que tu sois l'homme qui a été fait à lui son image et à sa ressemblance. Il veut que tu puisses être cette personne qui, bien-aimé, peut déclarer que j'appartiens à Adonai. Parce que le Saint fait de dire j'appartiens à Adonai, j'appartiens à Yeshua. C'est en d'autres termes dit que j'appartiens à celui qui est saint, j'appartiens au sanctifié. Mais tu ne peux pas appartenir au sanctifié si toi-même tu n'es pas sanctifié. Tu ne peux pas appartenir à celui qui est plus que saint si toi-même tu n'es pas sanctifié. Rappelons-nous que les 24 vieillards et les chérubins l'adorent en disant Kadosh, Kadosh, Kadosh. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Bien-aimé, toute la terre est remplie de sa gloire. Pour te dire, si tu es avec celui qui est saint, et tu marches dans la sanctification, alors, sur toute la terre, rien ne pourra être impossible, car toute la terre est remplie de sa gloire. Si tu es avec celui qui est saint, bien-aimé, et que tu vis selon les prescriptions qu'il a données de marcher dans cette sainteté, toute la terre pourra t'obéir. Tout territoire sur lequel tu arriveras, là où tu fouleras la plante de tes pieds, il a dit à Moshe, et ensuite il a dit aussi à Josué, il dit je te le donne en héritage. Et cet héritage, bien-aimé, commence d'abord par Pessah, par la Pâque. La victoire de Canaan n'est pas quand on arrive à Canaan, mais la victoire de Canaan s'obtient à la Pâque. En suivant l'instruction de la Pâque, tu peux aller sur un territoire étranger, tu peux aller sur un territoire où les gens sont déjà installés. Parce qu'en vérité,
le territoire, la promesse divine, Canaan, était un territoire sur lequel il y avait déjà des peuples installés depuis longtemps. Et le Seigneur n'a pas manqué de dire à son peuple qu'il y a des peuples là-bas, les Cananéens, les Étiens, les Jébusiens. Ils sont sur ce territoire, mais moi je vous le donne. La réalité, bien-aimée, c'est que toutes les bénédictions du Seigneur que tu recherches ne sont jamais restées oisives, ne sont jamais restées sans qu'elles ne soient occupées. Même si tu veux aujourd'hui une promotion dans ton travail, cela veut dire que tu es en train de rechercher la place de quelqu'un d'autre qui est au-dessus de toi. Même quand tu veux aujourd'hui un mariage, cela sous-entend que tu es en train de chercher à prendre un homme ou une femme qui a été convoité par plusieurs, mais tu veux récupérer ça pour toi seul. À chaque fois que tu as eu un désir, regarde bien autour de toi. Ce désir n'a pas été dans un endroit seul. Ce que tu veux là, c'était déjà occupé. C'était déjà appartenait déjà à quelqu'un d'autre. Alors pour avoir ce que tu désires, il faut accepter la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Il faut accepter, à commencer par prendre le sang de l'agneau pour fermer toutes les portes. Fermer les portes et les fenêtres. Longtemps, par les portes et par les fenêtres de ta vie, les sorciers jouaient, ils rentraient, ils sortaient à cause de la vie que tu menais qui n'était pas une vie de pureté. Vous savez, la sorcellerie, c'est un peu comme les cochons dans la boue. Les cochons, tu vas prendre un cochon que tu vas laver, que tu vas mettre dans un endroit bien propre, il ne sera pas à l'aise. Si tu insistes, même il risque d'en mourir. Mais prends un cochon, mets-le dans un lieu bien sale, dans la boue. Le cochon va évoluer, il sera en paix, il sera heureux. Voilà pourquoi les personnes qui ont une vie impure, une vie souillée, sont la proie de la sorcellerie, de la magie, des ténèbres. Parce que les ténèbres se retrouvent mieux dans ce genre de choses. Là-bas, ils peuvent mieux exploiter leur puissance. Là-bas, ils peuvent mieux intervenir. Mais là où la sanctification commence à prendre forme, là où la vie est sanctifiée, les ténèbres ne se retrouvent pas là-bas. Parce que là où il y a la sanctification, il y a la lumière divine. La lumière divine vient éclairer, alors les ténèbres se dissipent. Comprenez que ce n'est pas le fait de courir, de rester toutes les prières de délivrance qui vont t'amener à être délivré. Mais c'est le simple fait de faire un choix. De dire, j'ai décidé désormais de marcher avec Jésus-Christ, avec Yeshua HaMashiach. J'essaie désormais de marcher dans cette vie de sanctification, de purification, dans cette vie de restauration, dans cette vie où je ne veux plus m'attacher. Regardez un peu, quand Yeshua vient et qu'il copte des personnes, il prend des disciples, il leur présente la parole de la sanctification. Il leur demande de ne plus vivre comme ils vivaient dans le passé. Et là, on se rend compte que quand les disciples acceptent de ne plus vivre comme auparavant, mais de marcher sur les pas de Yeshua, alors quelque chose viendra se poser sur leur vie. C'est que, bien aimé, avant même qu'ils ne soient remplis du Saint-Esprit, ils ont eu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Avant qu'ils ne soient remplis du Saint-Esprit, ils marchaient déjà sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. C'est pour te dire en ce jour, bien-aimé, que n'attends pas le Saint-Esprit pour manifester déjà la puissance de Dieu. Non. Le Saint-Esprit vient vous t'amener à une autre dimension pour te rapprocher davantage d'Adonai. Mais, si tu suis la parole, si tu obéis à la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, la puissance de Dieu va commencer déjà à se déployer en ta faveur. À telle enseigne que les serpents qui te pourchassaient auparavant, maintenant tu vas marcher sur eux. À telle enseigne que les scorpions qui voulaient te piquer auparavant, maintenant tu vas les écraser. À telle enseigne que les principautés qui voulaient avoir le dessus sur toi auparavant, les vaudous, les fétiches, les commiants, maintenant, ils seront à tes pieds. Parce que tu as fait le choix d'écouter la parole d'Adonai. Tu as fait le choix de l'écouter, mais aussi de la mettre en pratique.
de vivre avec sa parole. C'est la parole qui permet d'expérimenter Adonai. Voilà pourquoi, lorsque dans Bereshit, dans le livre de la Genèse, il est dit qu'au commencement, Dieu avait créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de l'abîme au-dessus des eaux. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit d'Adonai, le Saint-Esprit, ce que vous appelez aujourd'hui, ce qui manifeste aujourd'hui l'onction que vous voyez, tout le monde aime. Oh, nous voulons l'onction, la puissance est tombée. Bien aimé, cette puissance était là depuis le départ. Mais la terre était informe et vide. C'est comme ça, il y a plusieurs. Ils se disent avoir reçu la puissance d'Adonai. Ils se disent avoir reçu la puissance de Dieu. Mais leur vie n'évolue pas. Leur situation ne change pas. Les années passent, mais tu n'évolues pas. Pourtant, ça fait des dizaines d'années que tu marches dans la foi. Qu'est-ce qui te manque? Ce n'est pas la puissance qui te manque, mais c'est la parole. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que tu la mets en pratique? Est-ce que tu marches selon cette parole? Il a dit que le Seigneur dit que la lumière soit et la lumière fut. Il envoya sa parole et sa parole a changé les choses. Il envoya sa parole et sa parole a transformé toutes choses. Si la terre, qui était informe et vide, lorsqu'elle a reçu la parole, a pu prendre une forme, bien-aimé, n'oublie pas que toi, homme, toi, femme, tu as été tiré de la poussière du sol. De cette même terre, tu as été tiré de la poussière de cette terre. Et c'est là que Dieu t'a fait à son image. Alors, si la même parole a pu donner une forme à la terre de laquelle tu as été tiré, cette même parole pourra donner une forme à ta vie. Une belle forme à ta vie. Pour t'amener à marcher dans le bonheur, dans la joie, dans la grâce et dans la faveur avec Adonai. Tu viens de te dire, ne cours pas derrière ce que tu ne maîtrises pas. Prends la peine d'abord d'obéir, de respecter la parole d'Adonai. Prends la peine d'abord de marcher selon cette parole et d'expérimenter la grande délivrance qu'Adonai accorde à ceux qui vivent et qui marchent selon sa parole. Bien-aimé, s'il a dit que la lumière soit et la lumière fut, il peut dire aujourd'hui, concernant ta vie, que la grâce soit et la grâce sera. Il peut dire que la délivrance soit et la délivrance viendra. Pourquoi? Parce que Adonai n'est pas un homme pour mentir. Parce que Adonai est Akadosh Baruch, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Si celui-là qui a créé les cieux et la terre te donne une parole et que tu suis cette parole, tu verras sa grâce t'être accordée. Que ce mois-ci sera pour vous la tête des mois. Il sera le premier des mois de l'année. Bien-aimé, si auparavant tu étais resté dans l'échec, si auparavant tu étais resté dans le péché, ce qui a fait que les mois passés ont été pénibles et difficiles pour toi, il est temps de repartir à zéro avec Adonai. Il est temps de recommencer avec le Dieu créateur. En cette période anniversaire de la Pâque, nous venons encore rappeler qu'il est le même qui a été au départ, le même qui continue d'être. Et c'est lui qui te dit encore que sa parole est vivante, qu'elle n'a pas changé. Il a dit à Moshe, parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant, oui, que ce mois-ci, chacun prenne un agneau. Je viens de te dire, bien-aimé, qu'il faut prendre ton agneau maintenant. Qu'il faut que l'agneau pascal, maintenant, revienne encore dans ta vie. Tu me diras, il y a longtemps que je marche dans la foi. Il y a longtemps que j'ai accepté le Seigneur Jésus. Oui, il y a longtemps. Mais est-ce que lorsque tu l'as accepté, est-ce que tu n'as pas renoncé après? En marchant dans le péché, tu as renoncé. En disant le mensonge, tu as renoncé. Tu as refusé. Alors tu peux repartir à zéro. Et pour repartir à zéro, ce n'est pas compliqué. C'est de dire, Seigneur, voici ma vie. Je veux encore repartir avec toi. Je veux t'appartenir. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Reviens pour me conduire.
reviens pour me garantir que je serai dans la restauration. Et quand tu vas réclamer encore ces paroles, comme au premier jour de ta foi, tu verras que le renouvellement de la grâce de Dieu sera authentique sur ta vie. Mais quand tu resteras à dire, j'ai déjà accepté le Seigneur il y a de cela plus de 20 ans, alors, mais quand tu l'as accepté, n'oublie pas qu'il y a des moments où tu as renoncé à lui. Il y a des moments où tu l'as refusé. Car à chaque fois que tu as marché dans le péché, à chaque fois que tu es tombé dans l'impudicité, bien-aimé, c'était une manière pour toi de dire, Seigneur, je te refuse. C'est pourquoi aujourd'hui, en cette Pâque, si nous fêtons l'anniversaire de Pessah, il peut être aussi capable pour toi, l'occasion aussi pour toi de pouvoir renouveler ton vœu vis-à-vis du Seigneur. Pour dire, Seigneur, c'est vrai, il y a longtemps que j'avais décidé, mais après j'ai renoncé. Mais aujourd'hui, je veux repartir encore avec toi à nouveau. Seigneur Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur, mon Sauveur. Je veux désormais marcher dans la sanctification, marcher dans la vérité, marcher dans la justice, marcher dans la pureté. Car là où ta lumière se déploie, c'est que l'endroit est pur et sanctifié. Tu es tellement saint que tu ne peux pas te rapprocher de là où il y a de l'impureté. C'est pourquoi en ce jour, bien-aimé, je t'exhorte à parler au Seigneur, à lui dire, c'est la nouvelle Pâque, que ma vie aussi soit renouvelée. C'est la nouvelle Pâque, que ma maison soit renouvelée, que je puisse aller, recommencer un départ nouveau avec toi. Oui, parce que je sais que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Ta parole déclare que le juste peut même tomber 7 fois. Mais tu tends toujours la main au juste pour qu'il accepte de prendre ta main et que tu puisses le relever. Et en ce jour, mon frère, ma soeur, le Seigneur te tend la main. Te tend la main pour que tu arrives à accepter de quitter cette vie d'impureté, de quitter cette vie qui n'honore pas Adonai. Il envoie la force, la délivrance pour la Pâque afin de te mener à le rencontrer. Parce qu'il veut te rencontrer. Car regardez les enfants d'Israël. Les Israélites, quand ils sont sortis de l'Égypte, le premier chemin qu'ils ont emprunté, c'était pour aller rencontrer Adonai. Mais avant de le rencontrer, ils sont passés par la Pâque. C'est pourquoi, saisis l'occasion de cette Pâque pour rencontrer le Seigneur dans une nouvelle dimension. Saisis l'occasion de cette Pâque pour rencontrer le Seigneur encore de nouveau. Pour dire, Seigneur, j'avais commencé, mais je me suis arrêté un temps. Alors maintenant, je veux repartir avec toi. Je veux repartir à nouveau. Seigneur Jésus, que ma vie t'appartienne. Que ton esprit vienne me conduire désormais. Me conduire sur le chemin de la justice. Voyez-vous, à chaque fois qu'un enfant lui demande au Seigneur de le conduire par son esprit, c'est de démontrer au Seigneur que de moi-même je ne peux pas. Parce que je sais que je suis faible. Faible par rapport à la tentation. Faible par rapport aux épreuves. Alors que ton esprit me fortifie. Me fortifie. Et David, qui avait compris ce mystère, a dit, Adonai Rohi Lo Chetsa. Adonai est mon berger. Je ne manquerai de rien. David avait compris ce mystère. Car si Adonai ne peut pas être son berger, il est sûr et certain de retourner encore dans les vomissures. Mais si Adonai, par son esprit, le conduit, alors il est sûr et certain de ne pas échouer sa mission. Il est sûr et certain de ne pas rater sa vocation. C'est pourquoi je viens en ce jour te dire à toi, mon frère, à toi, ma soeur, que le Seigneur est vivant, que le Seigneur est fidèle, qu'il est le même qui a parlé à Moshe, à Moïse, le même qui te parle en ce jour au travers de ces canaux pour te dire, Seigneur, Seigneur, pour te dire encore qu'il veut repartir de nouveau avec toi. Tu avais remarqué que les dons que tu manifestais auparavant, un temps soit peu, ces dons-là se sont éteints. Ces dons-là se sont affaissés, se sont affaiblis. Mais cela est dû à la vie de péché dans laquelle tu avais été. Mais le Seigneur veut repartir encore. Il veut ranimer ces dons. Il veut raviver ces dons dans ta vie. Alors, n'oublie pas, il est Adonai, qui reste Adonai. N'oublie pas qu'il est Adonai, qu'il reste Adonai. S'il est le même, c'est que tu peux revenir à lui et il pourra encore t'amener à expérimenter sa grâce, sa grâce, sa grâce
et sa bénédiction. Voyez-vous, lorsqu'il parle de la Pâque aussi, à partir du verset 4, il dit si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes. Bien-aimés, ici, il est en train d'interpeller chacun, chaque enfant de Dieu, à être un modèle dans la société, un modèle pour mener plusieurs, à voir au travers de sa vie que Yeshua est vraiment le symbole de l'amour. Comme l'apôtre Paul l'a dit, si cela ne dépend que de toi, sois en paix avec tous. Sois en paix avec tout le monde, bien-aimé. Tu ne peux pas entrer dans Pessah avec des griefs, avec des rancunes, avec des choses, des incompréhensions non réglées que tu as eues avec les uns et les autres. Il dit, sois en paix avec tout le monde. Et je vais te dire en ce matin, bien-aimé, la Pâque, c'est le symbole de la grande délivrance, mais aussi c'est le symbole de la bénédiction. Car souvenez-vous qu'après la Pâque, après que les enfants ont accepté de mettre le sang sur le linteau des portes et des fenêtres, après qu'ils ont accepté de fermer la porte au péché, alors la prospérité est venue à eux. Oui, la prospérité est venue à eux. Car c'est quand ils ont fermé les portes que les Égyptiens se sont souvenus. Les Égyptiens ont eu la ferme conviction de leur donner l'or et l'argent pour qu'ils puissent aller adorer leur Dieu. Souvent, depuis des années, tu as cherché l'or et l'argent. Tu as prié, jeûné pour la prospérité. On t'a même oint pour que tu sois prospère. Mais où as-tu été prospère? Rien n'a changé. Parce que la prospérité ne dépend pas de ce qu'on te oigne. Mais la prospérité dépend de ton degré de sanctification. Car c'est le Seigneur qui rend prospère. C'est Dieu qui bénit. Salomon le dit. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait souffrir de qu'un chagrin. C'est Dieu qui peut te bénir. Et le chagrin ne pourra pas t'accompagner. Tu veux être prospère? Tu veux expérimenter la prospérité d'Adonai? Alors, bien-aimé, marche selon les prescriptions du Seigneur. Obéis ce qui sort de sa bouche. Vis la Pâque en fermant les portes du péché, en fermant les portes du mensonge par le sang de l'agneau pascal. Et tu verras qu'à la suite, des bénédictions te poursuivront. À la suite, des bénédictions anciennes se réveilleront pour venir à toi. Là où ces peuples-là ont travaillé pendant des années sans avoir quelque chose en retour. Mais après l'acte de la Pâque, après l'action de Pessah, les portes qui étaient fermées se sont ouvertes pour cela. Là où eux-mêmes se préparaient pour sortir, pour aller adorer Adonai, sans, bien aimé, s'attendre qu'on pouvait leur donner quelque chose. Ils ont vu la main du Seigneur toucher les vies des Égyptiens pour les amener à expérimenter déjà la première bénédiction d'Adonai. Pour leur dire, là où je vous envoie, effectivement, le lait et le miel vont couler. Mais commencez déjà ici, par expérimenter la grâce de Dieu. C'est pourquoi je dis souvent que avant que tu ne retournes pas au Seigneur, pour être dans le sein d'Abraham, avant que tu n'expérimentes le paradis, Dieu veut que tu l'expérimentes d'abord sur terre. Commence un peu ici d'abord. Commence à l'expérimenter ici d'abord. Et tu auras l'assurance que là où tu pars, c'est sûr et certain que tu pourras jouir du bonheur là-bas. Vis la sanctification. Bannis le péché de ta vie. Marche dans la lumière divine. Et tu verras que le Dieu d'Israël lui-même sera avec toi. Sera avec toi partout où tu iras. Parce que tu respectes ce que sa bouche a dit. C'est le résumé. Tu respectes ce que sa bouche a dit. Le fait de respecter cela t'amène à expérimenter Adonai. Sans fournir d'efforts. Il n'a pas été dit que les gens devaient prier, jeûner pour chasser l'ange de la mort. Mais il est dit que l'obéissance, leur obéissance, en invoquant, en mettant le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, faisait fuir l'ange de la mort. Voilà pourquoi souvent, il y a des prières dans lesquelles tu es depuis des années, mais les choses ne changent pas. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas, mais tu pries. Mais une personne qui n'obéit pas, qui prie, n'a rien fait. C'est dans ton obéissance que ta prière aura un poids. Dans ton obéissance que ta prière pourra monter. Mais celui ou celle qui n'obéit pas à la parole du Seigneur, qui vit comme il veut,
sa prière ne pourra rien lui apporter. La prière qu'il fera ne pourra rien changer dans sa vie. C'est pourquoi je viens en ce jour te dire, nous sommes entrés dans Pessah. Nous sommes entrés déjà dans la Pâque. Alors, sois désormais cette femme obéissante. Sois désormais cet homme obéissant à la parole de Dieu, qui va l'amener à expérimenter Dieu dans toute sa force, dans toute sa puissance, dans toute sa grâce. Voyez-vous, pour chasser les ténèbres, ce n'est pas difficile. C'est simplement accepter de marcher dans la sanctification. Chasser les ténèbres, ce n'est pas compliqué. Chasser l'ange de la mort, ce n'est pas du tout compliqué. Prends la résolution. Prends le sang de Jésus. Barricade les portes et les fenêtres de ta vie. Ne laisse pas, ne donne plus accès au diable. Car à chaque fois que tu mens, regardez David dit que celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Voyez-vous? À chaque fois que tu dis du mensonge, tu as livré ton âme au diable. Parce que le mensonge n'appartient pas à Dieu. Mais la parole lui déclare que le diable, que Satan est le père du mensonge. À chaque fois que tu vas vivre cette vie de mensonge, tu seras cette personne qui appartient à Satan. Et je prie, bien-aimé, que cette Pâque soit une Pâque renouvelée pour toi. Cette Pâque soit une Pâque de restauration pour toi. Cette Pâque soit une Pâque de transformation pour toi, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen, amen, amen. Je veux que de là où tu es, tu baisses légèrement la tête. Nous allons dire merci au Seigneur. Recommander cette grande semaine de victoire entre les mains d'Adonai. Prions le Seigneur. Père, Adonai, Adonai, Adonai. Nous venons en ce jour te dire, Seigneur, que nous avons compris. Compris que tout se manifestera à commencer par là où nous allons obéir à ta parole. Obéir à ta parole sous-entend par là où nous allons accepter de croire et de suivre ce que ta bouche a dit. Oh, nous sommes dans Pessah. Alors que désormais mon frère, que désormais ma sœur puisse être obéissant, marchant dans tes voies et en suivant ce que ta bouche a dit. Adonai, ta bouche a dit que tu veux nous restaurer. Ta bouche a dit que tu veux nous bénir. Alors donne à mon frère, à ma sœur, la force de vivre cette vie de sanctification. Seigneur, la force de rejeter le mensonge. La force de s'éloigner du péché. La force d'utiliser le sang de l'agneau pascal pour fermer les portes, les linteaux, des portes et des fenêtres, qu'ils soient barricadés par le sang de l'agneau, qu'ils soient fermés. Et désormais, leur vie soit des vies de modèles, des vies d'exemples palpables, d'exemples pour témoigner que Yeshua est Seigneur, qu'il est le roi des rois, qu'il est le Seigneur des seigneurs. Merci à Kadosh Baruch de visiter encore tes enfants. Merci Seigneur de restaurer encore leur vie. Ceux-là qui ont besoin d'un nouveau départ, Seigneur, repars à nouveau avec eux. Sanctifie leur vie par le sang de Jésus et que ton esprit les conduise. Que ta Ruach HaKodesh les guide pour qu'ils puissent, Seigneur, expérimenter les promesses que tu as pour nous en cette Pâque nouvelle. Expérimenter les grâces que tu as pour nos maisons en cette Pâque nouvelle. Tu bénis nos vies, tu bénis les vies de tes enfants. Seigneur, tous ceux-là qui sont connectés et qui ont entendu cet enseignement, que leur vie soit restaurée, que les activités qui étaient peut-être au ralenti ou bloquées maintenant se débloquent par le sang de l'agneau au nom puissant de Yeshua. Je bénis ton nom, Adonai, pour ce départ nouveau, que des choses nouvelles commencent aussi dans leur vie. Alors accorde-leur ta grâce, accorde-leur ta paix, accorde-leur ta faveur, que ta bonne main, Yad Hashem, se pose sur eux au nom puissant de Yeshua et que Dieu de gloire, les hommes qui sont autour d'eux, témoignent désormais que le Dieu vivant s'est révélé à eux, que le Dieu d'Israël a touché leur vie, que le Dieu de grâce a changé les circonstances de leur vie. C'est toi qui les bénis, c'est toi qui les restaures, c'est toi qui les rends, Seigneur, heureux
Au nom puissant de Christ Jésus, merci Adonai, merci pour ta grâce, dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen, amen, amen. Shalom. Que cette fête de Pâques soit belle pour tous et que Dieu continue de vous bénir au nom de Yeshua HaMashiach.